Dès l'entame de notre randonnée, c'est sous un ciel plutôt clément, arrosé d'une température humide, digne de la région des Grassfields, que nous amorçons le chemin des chutes de Meko, Mepingbia et autres Toulépi du groupement Bangang, dans l'arrondissement de Bacham. Nous sommes bel et bien ici, dans le département des Bamboutos. Joncher des troncs d'arbres, parvenir jusqu'aux chutes, sur le pied du plus haut sommet de la région de l'Ouest, le mont Bamboutos. C'est faire avec des secousses sismiques, des sons sur le chemin, très souvent parsemés d'embûches, des cours d'eau qui traversent des rochers, d'une beauté exceptionnelle. Une fois au lieu du pèlerinage, ce sont diverses communautés reparties sur le site du campement qui accueillent les visiteurs et sur le lieu sacré, des hommes, femmes, enfants, tradis praticiens, anthropologues et autres chercheurs venus de tous les coins du Cameroun, non seulement pour la découverte, mais surtout rendre grâce et se ressourcer auprès du Père spirituel Fomeko, cette divinité ancestrale du groupement Bangang. Toute personne qui a besoin de la bénédiction divine, ce n'est pas seulement pour les Bangang, toute personne qui croit en Dieu peut venir ici. Oui, Fomeko incarne complètement Dieu, il est Dieu. C'est le nom de Dieu. En patois, c'est le nom de Dieu. Prends la puissance pour rentrer travailler, parce que ce sont eux qui prennent le devant, ils nous guident, ils nous orientent dans tout. Quand vous entendez les gens chanter là, ils chantent parce qu'ils ont trouvé la guérison en venant ici faire des cérémonies. Et même dans ma jeunesse, bon, j'ai rencontré plusieurs fois, j'ai eu des contacts avec l'esprit qui est ici, qu'on appelle Fomeko. Bon, plusieurs fois il est venu s'adresser à moi, il portait l'habit traditionnel. Est-ce qu'il est venu physiquement ou bien spirituellement? Spirituellement, dans le rêve, il est venu s'adresser à moi. On a pour me dire qu'il y a telle chose, il faut soit éviter ou bien il faut faire telle chose. Ils sont nombreux, ces pèlerins qui font le déplacement une fois par an dans ce lieu chargé d'histoire pour recevoir des bénédictions, dire merci à la divinité Fomeko et en demander davantage. Quand vous voyez les gens là, il y a ceux qui viennent dire merci par rapport aux demandes qu'ils ont formulées les autres années. Il y en a qui viennent demander des bénédictions, il y a des gens qui ont des problèmes qui viennent poser à Fomeko. Ils ont les besoins d'enfants, ils ont des femmes qui ont des difficultés pour avoir des enfants. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui viennent pour leurs affaires, qui font des affaires et qui ne marchent pas, qui viennent demander la bénédiction. C'est mon 7e année. 7e année. Vous trouvez satisfaction? Jusqu'à. C'est pour l'autre là, il n'y a pas de problème. J'étais très malade, j'avais le diabète. Je ne mangeais pas l'huile rouge et le sucre. Oui, quand je mangeais, j'avais la fièvre. Donc quand je suis venu ici et que je suis rentré, j'ai eu le probatoire. Parce que l'année d'après, j'avais eu les yeux gonflés à la veille des examens. Logés dans cette zone volcanique, pratiquement sur le pied des rochers du mont Bamboutos, ces pèlerins qui arrivent une fois l'an en repartent avec de la terre, de l'eau bénie ou encore des écorces pour une protection individuelle. Quand vous arrivez à la maison, vous faites quoi de la terre? Donc quand j'arrive à la maison, je prends cette terre, je frotte sur le front de tous les enfants. Je leur dis que c'est leur part de bénédiction, c'est leur puissance. Donc en dehors de cette terre, il n'y a rien d'autre que nous utilisons. La terre qu'on m'a donnée, on m'a dit que si tu dors même mal, tu prends un peu, tu manges avec un peu de régime, ça va. Si quelqu'un te dit seulement qu'il va te montrer, tu prends la petite terre là, tu manges, tu prends l'autre sur ta tête, il vient même pour te montrer, comme il dit, il ne doit pas te voir.
Parvenus au terme de notre randonnée touristique, c'est ce même chemin, comme au départ, que nous allons tous emprunter, non sans goûter aux délices qu'offrent ces belles chutes du groupement Bangang. L'ère de la renaissance culturelle et du développement dans l'amour est en marche. Les routes doivent être praticables. Les sites touristiques du groupement Bangang viabilisés et fréquentés par les touristes venus d'ailleurs et de partout dans le monde. Convaincu que le tourisme est l'un des piliers de l'essor d'une localité, des fils et filles Bangang sont plus que jamais déterminés à suivre l'ère de la renaissance du développement culturel.